Des électeurs de plusieurs dizaines de municipalités dans la région n'auront pas à se rendre aux urnes le 2 novembre prochain pour y élire un maire ou une mairesse. Comme à Rouyn-Noranda, où l'ancien député du Parti québécois Gilles Chapado succède sans opposition à Diane Dallaire. C'est un des meilleurs choix. J'aurais voté pour lui. S'il y avait eu un choix, c'est sûr que ça aurait été différent. Je pense qu'il va être aussi bon que les autres. Le monsieur, je le connais pas, mais c'est ça. Avec le temps qu'on va savoir. À Malartic, le maire Martin Ferron reprend aussi son poste par acclamation et pour une première fois, le conseil de ville est paritaire. Il aurait tout de même préféré avoir une course pour la mairie. C'est certain que ça apporte un débat. Les gens aiment ça qu'il y ait de l'action. On ne contrôle pas ça. On a fait une campagne de publicité. On l'a annoncé dans les conseils de ville. On en a fait la promotion. C'est la réalité qu'on vit en ce moment. La politique, c'est pas toujours évident. À Témiscamingue, le maire élu, Alain Gauthier, ne cache pas sa satisfaction de ne pas avoir eu à se frotter à d'autres candidats. Dans le monde de démocratie, quand on est pour la démocratie, on veut que du monde se présente, on veut que du monde participe, etc. Mais je ne veux pas être hypocrite. On a beaucoup de dossiers en cours. Il ne faut pas se le cacher. Les années d'élection, c'est difficile. Quand il y a des élections, une municipalité perd pratiquement 1 mois et demi d'activité où elle ne peut pas siéger, etc. Pour le nouveau maire de Ville-Marie, Sébastien Lebel, il s'agit d'une belle victoire, mais reste ambivalent. C'est toujours un souci. On se pose toujours la question de savoir si les électeurs sont satisfaits. On aime penser qu'ils sont satisfaits de notre travail parce qu'on est quand même 5 anciens élus qui revenons, qui posaient une candidature, qui avons été élus par acclamation. Mais effectivement, là, c'est toujours, je dirais, pour une question de légitimité, ça aurait été bien aussi d'avoir des élections. Là. Sébastien Lebel et Alain Gauthier rappellent que même si certaines municipalités du Témiscamingue ne voient aucun candidat en élection, les citoyens devront se choisir un préfet dans quelques semaines. À la Sarre, Yves Dubé a été reconduit sans adversaire pour un 3e mandat. Même scénario pour Nathalie-Anne Pelchat à la tête de Sainte-Terre. Les 2 principaux intéressés n'étaient pas disponibles lundi pour des entrevues. Reste que des courses intéressantes auront lieu à la mairie dans 2 principaux pôles de la région, notamment à Amos, avec 5 candidats qui convoitent le poste, et à Val-d'Or, avec 3 personnes en lice. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles.